Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 103e épisode, on va parler d'auto-harcèlement. Donc c'est un épisode qui est assez important parce que c'est quelque chose que je vois chez énormément de personnes que j'accompagne. Je pense que aujourd'hui, en tout cas, chez toutes les personnes que j'ai accompagnées, il y a eu un moment donné, au moins dans leur vie, même si c'est plus le cas aujourd'hui, une période où en fait il y a eu des comportements d'auto-harcèlement vis-à-vis de soi-même, donc de harcèlement vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement ? Si on regarde la définition qui est donnée par Wikipédia, le harcèlement c'est un enchaînement d'agissements hostiles répétés, donc il y a une notion de répétition, visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Il peut s'agir de harcèlement moral, comme des insultes, des menaces, des agressions physiques, chez une ou plusieurs personnes, chez une ou plusieurs individus, parfois discriminés sous prétexte de leur couleur de peau, de leur religion, de leur genre, de leur orientation sexuelle, ou autres différences comme les capacités physiques ou mentales. Donc là, on parle de quelque chose, donc là, on va partir du principe que c'est soi-même vis-à-vis de soi-même, donc c'est pas un groupe de personnes. On parle de quelque chose de répété, qui est de l'ordre moral, mental, d'accord ? Donc on va typiquement avoir des pensées qui nous harcèlent toute la journée, donc des pensées de type je suis nul, j'en suis pas capable, mais pour qui tu te prends, mais tu y arriveras jamais, mais t'as vraiment cru que, tu crois vraiment que t'es capable de faire ça, mais non, 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 t'es pas légitime, t'es nul, tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas les capacités de. Voilà, donc toute cette discrimination qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis de soi, même de comparaison avec les autres. Regarde, lui, il y arrive plus que parce que lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, et toi pas. Donc vraiment, cette volonté de se rabaisser sous prétexte d'une différence. Donc on va trouver toutes les différences qu'on voit, d'accord, qui nous sont propres à travers notre prisme par rapport aux autres personnes. Et on va avoir ce harcèlement moral, en fait, toute la journée. Et ça peut aussi aller jusqu'à un harcèlement qui est physique. Donc, bon, là, on parle plutôt de troubles du coup qui méritent d'être vus vers un psychologue parce que je pense pas qu'on puisse résoudre totalement cette problématique-là par le coaching et l'auto-coaching. Il y a vraiment besoin à un moment donné de faire le point du coup sur la situation pour comprendre pourquoi le harcèlement moral qu'on s'est fait sur soi est allé jusqu'à du harcèlement physique au point de faire de l'automutilation ou ce genre de choses. Mais pour la plupart d'entre nous, on parle de harcèlement moral qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes tout au long de nos journées. Donc j'ai énormément de personnes qui viennent vers moi et qui ont des pensées extrêmement toxiques à propos d'elles-mêmes. Quand je leur pose la question, mais qu'est-ce que tu penses de toi ? Alors soit la question elle s'est jamais posée, c'est-à-dire qu'on s'est jamais posé la question en ces termes-là, genre vraiment moi, qu'est-ce que je pense de moi ? Soit quand il y a des informations qui viennent en réponse à cette question, c'est toujours des choses très 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 négatives. Vraiment des pensées très toxiques, très comme je l'ai dit à l'instant, mais je suis nulle, voire je suis horrible, je suis une mauvaise personne. Le nombre de personnes qui me disent ça, et puis quand je leur dis, mais attends, qu'est-ce qui te fait croire que ça et je dis, moi je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que tu vois comment c'est une pensée, que c'est pas un fait ? Je suis pas d'accord avec ça, me fait. Et souvent la réponse c'est, oui, mais tu me connais pas encore. Tellement, en fait, ces pensées-là sont vraiment présentes, et à force de harcèlement, on s'est auto-convaincu de cette réalité qu'on était vraiment un problème. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les cas de harcèlement scolaire, par exemple. Les élèves qui subissent du harcèlement, ils finissent par se dire, bah en fait c'est moi qui ai un problème. Ils doivent avoir raison, sinon on m'accablerait pas à ce point-là, donc c'est moi qui ai un problème. Et c'est ça en fait, le risque de l'auto-harcèlement, c'est qu'au bout d'un moment, on va finir par croire ce qu'on se dit, et finalement, on va avoir une estime de nous qui va baisser progressivement, jusqu'au point où on pense qu'en fait, on pense vraiment, vraiment sincèrement qu'on est une personne horrible, qu'on n'a pas de bonnes intentions, qu'on est quelqu'un de méchant, quelqu'un de toxique, quelqu'un de tout un tas de choses qu'on se donne, quelqu'un de nul, quelqu'un de complètement incapable, quelqu'un de non aimable, et toutes ces choses-là, parce qu'en fait on s'est convaincu soi-même, à force de se harceler avec ces pensées-là, qu'en fait c'était la réalité. Parce que vous le savez, hein, quand on pense quelque chose, ce qu'on va faire, c'est que on va passer notre temps à confirmer cette pensée comme étant une pensée juste et comme étant une pensée vraie. Donc si vous pensez je suis nul, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez être dans une émotion qui est désagréable. Donc ici, ça va être une émotion que moi j'appelle non productrice. Donc je sais pas, dans je suis nul, ça va être peut-être du rabaissement par exemple, ou peut-être de la honte. Et ce type d'émotion-là va très souvent vous mettre tout simplement dans l'inaction, ou
ou alors dans une action de fuite. Et du coup, le résultat, c'est que effectivement, vous n'allez pas, je sais pas, mener à bien de nouvelles choses ou créer de nouvelles choses dans votre vie. Et ça va confirmer votre pensée de départ qui était oui, je suis nulle. Regarde, je suis incapable de faire quoi que ce soit dans ma vie. Et donc, on va répéter ça tout au long de notre vie, comme ça. Donc, il y a plusieurs problématiques à ça. La première, c'est évidemment l'évident qui est que c'est pas agréable en fait d'avoir des pensées comme ça à propos de soi, que c'est totalement inutile et toxique et que ça fait nous sentir ça nous fait nous sentir très mal en fait, ne pas avoir d'amour pour soi, avoir une estime de soi très très basse, et c'est évidemment très désagréable à vivre au quotidien que de vivre avec un soi où on se rabaisse constamment, où on a constamment des pensées désagréables. Mais l'autre problématique liée à ça, c'est la conséquence qui est que en fait on va fuir la personne qu'on est à cause de ces pensées toxiques. C'est-à-dire que si vous regardez finalement ce que ferait quelqu'un qui est harcelé, par exemple à l'école, au collège, au lycée ou à l'université, enfin quelqu'un qui ou même au travail, un harcèlement en fait dans un milieu social, en fait ce qui va se passer, c'est que la personne qui est harcelée va développer des comportements d'évitement. Il va commencer à fuir le harceleur, ce qui est logique, hein. C'est un comportement finalement de défense. Donc il va fuir le harceleur en n'étant plus là, en partant plus tôt, en prenant un chemin différent pour pas croiser les personnes qui nous harcèlent, et on va développer une espèce de peur de rencontrer la personne en question. Donc imaginez bien que si c'est vous-même qui vous auto-harcelez, en fait vous allez développer une peur de vous-même. Une peur d'être seul et en présence avec vos pensées parce que c'est tellement douloureux que vous avez peur en fait de vous-même et de ce que vous pourriez penser vis-à-vis de vous-même. Dans les agissements, ça va être la même chose, vous allez vous fuir dans le quotidien. Donc comment ça va se manifester dans votre quotidien ? Ça va vouloir dire que vous n'allez pas apprendre à vous connaître et vous allez au contraire essayer d'être le moins souvent avec vous-même, donc le moins souvent en présence de vos pensées. Donc ça va être quoi ? Par exemple, être constamment en train de vous occuper l'esprit avec des tampons émotionnels, typiquement. Donc passer toutes vos journées à voir des gens, à regarder des choses sur internet, à lire des choses, jamais être en présence avec vous-même, mais être constamment dans le tampon émotionnel, les achats compulsifs, la pornographie, le fait de manger, tout ce qui pourrait vous permettre de vous échapper de cette réalité pour ne surtout pas être en présence avec votre réalité qui actuellement est toutes les pensées toxiques que vous avez à propos de vous-même. Donc ça c'est un vrai problème en fait, c'est une vraie situation dans laquelle beaucoup de personnes se sentent bloquées. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes-là, où en fait, on se sent bloqué, on se dit, mais mince, comment je peux faire pour sortir de ça, en fait ? Comment je peux faire pour aller vers un autre système de pensée vis-à-vis de moi-même, et comment je peux arrêter d'avoir toutes ces pensées toxiques vis-à-vis de moi-même. C'est une question qu'on me pose vraiment, vraiment très souvent. Très souvent, la réponse collective qui vous est donnée dans cette situation-là, la réponse qui est socialement construite en fait, et qu'on va vous donner au premier abord, ça va être de vous dire, de prendre du recul par rapport à ces pensées-là, de les rationaliser, de les noter peut-être quelque part, de noter donc toutes ces pensées toxiques qu'on peut avoir, donc je suis nulle, je suis une grosse vache, j'y arriverai jamais, je casse tout ce que je touche, je suis quelqu'un de méchant, j'ai de mauvaises intentions, je suis j'en sais rien, je suis profondément toxique, je suis nulle et incapable, je ne réussirai jamais à monter un projet, je ne suis pas désirable, je ne suis pas aimable, toutes ces pensées-là. Souvent, ce qu'on nous propose de faire dans cette situation, c'est de les noter quelque part pour pouvoir en fait prendre du recul face à ça et se dire voilà, est-ce que si une personne que j'aime me disait qu'elle pensait ça à propos d'elle, est-ce que je trouverais ça pas violent ? Ou est-ce que je serais capable moi-même de penser ces choses-là vis-à-vis de quelqu'un que j'aime ? Donc pas moi, mais quelqu'un d'autre. Souvent mon enfant ou mon conjoint ou peut-être des membres de la famille ou des meilleurs amis, des personnes qui sont très très proches. Est-ce que je serais capable de penser ça ? Oh mon Dieu, c'est une grosse vache. Ou elle réussira jamais rien de ce qu'elle entreprend. Est-ce que c'est des choses que je trouverais pas violentes en fait si je les imaginais dirigées vers quelqu'un d'autre que moi ? Donc ça, c'est une première façon de prendre conscience. Et souvent, c'est suffisant pour, en tout cas, lever certaines pensées qu'on a qui sont très toxiques vis-à-vis de nous-mêmes. Mais si on a pensé ces choses-là pendant des années vis-à-vis de soi, et que c'est vraiment une croyance qu'on a développée vis-à-vis de soi-même, c'est pas juste en prenant conscience qu'on va réussir à renverser la machine et penser autrement vis-à-vis de soi-même. Et en fait, la solution à ça, pour pouvoir ne plus penser ces choses-là, c'est juste de le décider.
de décider d'arrêter de penser que je ne vais jamais réussir les choses que j'entreprends, et de décider de penser que je ne suis pas nulle. Et souvent, quand je dis ça, on me dit, alors Esther, t'es mignonne, mais c'est pas si facile que ça. Et quand je demande de deux, pourquoi c'est pas si facile que ça, la réponse c'est toujours parce que pour que j'arrête de penser que je suis nulle ou que j'arrête de penser que je suis une grosse vache, il faudrait que j'arrête d'être nulle et d'arrêter d'être une grosse vache, parce que tant que je suis ça, je ne peux pas arrêter de le penser. Autrement dit, là, ce que me dit la personne à ce moment-là, c'est qu'elle croit la pensée qu'elle a comme étant une circonstance. C'est-à-dire qu'elle ne distingue pas la pensée de ses circonstances. Elle pense vraiment qu'elle est une grosse vache ou elle pense vraiment qu'elle est nulle. Et surtout, elle pense que il faut que sa circonstance change. Du coup, vu qu'elle croit que ses pensées proviennent de ses circonstances, elle pense qu'il faut que sa circonstance change pour qu'elle arrête de penser ça. Autrement dit, dans cette situation, elle va souvent me dire, écoute Esther, pour que j'arrête de penser que je suis nulle, faudrait déjà que je réussisse à mener un projet au moins une fois. Et là, si je réussissais à mener un projet à bien au moins une fois, je pourrais me dire que je suis capable de mener des projets à bien. Et quand je penserais que je suis capable de mener des projets à bien, je pourrais arrêter de penser des choses toxiques du coup et avoir d'autres pensées positives et donc me sentir bien et toutes ces choses-là. Et ce que j'ai envie de vous proposer ici dans ce podcast, c'est qu'en fait, cette vision des choses, elle est complètement à l'envers en fait. On croit que c'est parce qu'on a réussi à perdre du poids ou à monter son projet qu'on va pouvoir penser qu'on est belle, bien dans son corps, qu'on est jolie, qu'on est mince, qu'on est, j'en sais rien, désirable et toutes ces choses-là. Ou que c'est parce qu'on a mené son projet à bien qu'on peut penser qu'on est capable, qu'on a une estime de nous, enfin qu'on est une personne qui est tout à fait capable de mener des projets, qu'on est quelqu'un qui a des ressources, qu'on est quelqu'un qui mérite de réussir dans des choses, etc. Et on pense vraiment que c'est quand on aura réussi à perdre du poids ou à lancer son projet. Je vous donne ces deux exemples-là parce que c'est les choses sur lesquelles je coach le plus souvent, donc c'est les choses sur lesquelles j'ai le plus de recul et le plus d'expérience, mais c'est applicable à peu près toutes les situations que vous avez et sur lesquelles vous avez des pensées néfastes à propos de vous-même. Mais on pense vraiment que c'est en changeant ces situations-là qu'on va réussir à penser différemment. Sauf qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Si vous pensez, par exemple, je vais prendre l'exemple du projet. Imaginez que la circonstance est votre projet que vous voulez mener à bien. La pensée que vous avez, c'est je ne mérite pas de réussir, par exemple. Si vous pensez je ne mérite pas de réussir ce projet, l'émotion que vous allez ressentir, ça va être quoi ? Ou plutôt que je ne mérite pas de réussir, oui bon, je ne mérite pas de réussir, c'est très bien, c'est une pensée dévalorisante, mais l'émotion que vous allez ressentir, ça va être peut-être justement de la dévalorisation ou de la honte. J'imagine que vous n'avez pas juste une seule pensée par rapport à ce projet, vous avez je ne mérite pas de le réussir, mais vous avez peut-être aussi j'en suis pas capable, j'ai pas l'expérience, je suis nulle à ça, j'ai jamais réussi avant, enfin vous en avez tout un tas d'autres. Mais attardons-nous sur la pensée je ne mérite pas de réussir. Du coup vous générez de la honte pour vous-même. Quand vous vous sentez dans cette émotion de honte, comment vous agissez ? Il y a de bonnes chances que vous vous mettiez dans la cave. Dans la cave, enfin, c'est une très mauvaise traduction depuis l'anglais, mais ça veut dire en gros que vous vous cachiez et que vous vous fuyez vous-même. Donc en gros, vous allez être dans l'inaction. Si vous avez honte, vous n'allez pas agir. Et du coup, quand vous n'agissez pas sur ce projet, quand vous ne mettez pas d'action en place pour réussir ce projet, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, vous ne menez pas à bien le projet et vous confirmez votre pensée de départ qui était que vous ne méritiez pas de le mener à bien, donc tout va bien, votre système de pensée reste bien le même et tout reste bien, tout pareil. Le truc c'est que si on se pose la question qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je réussisse à mener à bien ce projet par exemple, si mon résultat c'était de mener à bien ce projet ou de réussir ce projet, en fait il faudrait que je me lance tout simplement, que je fasse des actions. C'est-à-dire que les actions qu'il faudrait que je mette en place, c'est d'agir, de me lancer dans la première action que je vois comme étant la première chose que je peux faire pour mener ce projet à bien. Donc par exemple, ça va être en général, dans n'importe quel projet, que ce soit un projet personnel ou professionnel, ça va être une phase de recherche. Donc ma première action, c'est de me mettre en recherche, de chercher de l'information, de chercher peut-être une formation, d'apprendre une compétence, etc. Pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai confiance dans ma capacité à le faire. Donc l'émotion dont je vais avoir besoin, c'est de la confiance. Et du coup, les pensées qu'il va falloir que j'ai, c'est des pensées du type je mérite de le faire, je suis capable de le faire, je suis capable d'entreprendre n'importe quel projet. Et vous voyez bien qu'en fait, cette pensée-là, c'est celle qu'il me faut pour réussir à mener à bien le projet. Donc si j'attends d'avoir mené à bien le projet pour m'autoriser à la penser, en fait cette situation n'arrivera jamais. Et du coup, je vais rester dans mes pensées toxiques, je vais rester dans mes pensées négatives et qui me créent une émotion qui me sert pas. Et je vais continuer à penser que je ne suis pas capable, que je suis nulle et toutes ces choses-là qui vont continuer à être prouvées par mes circonstances, par mes actions et donc mes nouvelles circonstances.
Donc la seule façon que j'ai d'arrêter de penser que je suis nulle ou d'arrêter d'avoir des pensées harcelantes vis-à-vis de moi toute la journée, c'est juste d'arrêter de les penser. C'est pas d'attendre que mes circonstances me prouvent autrement. Et donc souvent, on est dans ce leurre-là d'essayer de se prouver autrement ou de demander aux autres, d'attendre que les autres nous prouvent autrement. Et d'ailleurs, vous voyez très bien parce que les autres, ils vous prouvent autrement. Les autres, ils vous disent, mais non, t'es pas du tout comme ça, mais non, t'es pas grosse du tout, mais non, mais t'es tout à fait capable, viens, je vais t'aider. Et on ne les croit pas. Donc la seule chose que vous puissiez faire pour changer ça, c'est vous-même de décider de laisser partir ces pensées-là. Posez-vous la question, à quoi ça me sert ces pensées-là en fait ? Parce que si vous les pensez actuellement, si vous choisissez de les penser actuellement, oui c'est un choix que vous avez fait il y a longtemps et qu'aujourd'hui vous répétez juste un choix et une décision que vous avez prise il y a longtemps. Mais si vous faites ce choix-là, c'est que quelque part ça vous sert. La question c'est à quoi ça vous sert ici ? Et en quoi ça vous est confortable. Et il y a de bonnes chances que ça soit juste que c'est une habitude et c'est confortable d'être dans une habitude, c'est familier, c'est quelque chose dans lequel vous reconnaissez et aujourd'hui ça sonne vrai parce que vous l'avez pensé tellement de nombreuses fois que du coup c'est votre zone de confort. Là, ce que je vais vous proposer, c'est d'arrêter consciemment de penser ça et donc de sortir de votre zone de confort en essayant de nouvelles pensées. Dans l'échelle des pensées et des émotions, c'est sûr que ça va être compliqué de passer de je suis nulle et je réussis rien du tout à je suis capable de gagner 1 million d'euros avec ma nouvelle société. Ça va être compliqué de passer de l'un à l'autre où je suis capable de, j'en sais rien, de rencontrer quelqu'un avec qui je vais être heureuse en couple, si vous pensez je suis non désirable et je suis dégueulasse et personne ne pourra jamais m'aimer. Donc on va peut-être avoir besoin de faire des pas intermédiaires vers des émotions intermédiaires en fait, parce que vous avez là une émotion qui est tellement désagréable et tellement non constructive. Donc en fait, on va devoir passer progressivement à des émotions intermédiaires. Donc ma recommandation ici, et le travail qu'on fait ensemble lorsqu'on coach ensemble, si vous coachez avec moi, c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'en fait, on va essayer de vous proposer des émotions et des pensées intermédiaires pour vous emmener progressivement en fait vers cette nouvelle façon de penser vis-à-vis de vous-même et d'arrêter de vous harceler avec vos anciennes pensées. Mais voyez qu'ici, le pire ennemi finalement, c'est vous-même et votre volonté à oui ou non laissez partir ça, laissez partir toute l'identité qui va avec. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est que très souvent, c'est des pensées identitaires, vous les croyez réellement comme étant vraies, mais c'est vraiment votre capacité ici à remettre en question ça et vous dire, ok, je suis ok d'envisager que peut-être je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis ok de peut-être envisager que je suis peut-être pas quelqu'un de horrible, de nul, etc. Même si honnêtement, aujourd'hui, j'ai l'impression de me raconter une histoire fausse. Mais ok, je suis ok d'essayer de faire cet exercice-là. Et dans ce cas, si vous êtes ok de ça, vous allez pouvoir rechercher des pensées valorisantes qui vont être des pensées intermédiaires auxquelles vous allez pouvoir croire aussi. La façon de faire ça, c'est souvent de passer par ce qui est factuel. Je trouve que c'est une bonne façon de faire quand on part d'un point de départ qui est vraiment très toxique, on a des pensées vraiment très 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 néfastes vis-à-vis de soi-même, c'est de passer sur ok, qu'est-ce qui est factuel en fait. Et plutôt que de penser je suis une grosse vache, de penser je fais 100 kilos. Ou plutôt que de penser je n'ai jamais rien réussi dans ma vie, de penser je n'ai pas mon permis. Voyez, pour avoir quelque chose qui est juste factuel et qui du coup va me créer une émotion neutre. Donc on n'est pas encore en train de se créer des émotions agréables, mais on est en train de créer en tout cas un résultat qui va être différent. Et ensuite de pratiquer cette pensée-là. Donc si vous voulez faire ce travail en autonomie tout seul, moi ce que je vous recommanderais, c'est d'aller chercher en fait tous les jours, au quotidien, de faire cet exercice de se poser la question, qu'est-ce que je pense de moi ? Et d'être au courant de quelles sont les pensées que vous avez au quotidien à propos de vous, des jugements, des petits jugements comme ça, de rien du tout, de toutes ces pensées en fait un peu toxiques, et d'en avoir conscience et de vous les noter quelque part. Et tous les jours un petit peu faire le ménage là-dedans et de vous dire ok, comment je peux penser dans cette situation, qu'est-ce que je souhaite penser à la place, et de vous proposer dans un premier temps des pensées qui sont juste en fait les faits, de juste de vous proposer de penser les faits pour pouvoir commencer et amorcer ce travail. Ensuite pour le reste, ça va être de voir si vous-même vous pouvez vous proposer d'autres scénarios, d'autres systèmes de pensée vis-à-vis de vous-même pour vous emmener vers un résultat que vous souhaitez et qui vous permettra de vous sentir mieux et aussi de réaliser votre plein potentiel, parce que si dans votre vie vous pensez constamment que vous êtes nul, vous n'allez même pas avoir l'opportunité de tester vos capacités, de tester ce que vous êtes capable de faire, parce que vous pensez que vous êtes nul et du coup vous empêchez de réussir, donc c'est quand même extrêmement dommage. Donc
Soit vous faites ce travail en autonomie, en essayant de chercher justement les pensées tout seul, soit c'est un travail qui pour l'instant est difficile, et pour la plupart d'entre nous, ça l'est de toute façon à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où en fait, on va avoir du mal à trouver des pensées, des nouvelles façons de voir les choses, dans la mesure où si on avait de nouvelles façons de voir les choses, on les aurait, on les penserait. Mais souvent, on n'a juste aucune idée de comment penser autrement. Donc c'est là que ça sera utile d'aller voir un coach, notamment lorsque vous savez que vous avez des pensées toxiques concernant un domaine dans lequel vous voulez vraiment évoluer. Par exemple, si vous voulez perdre du poids durablement, continuez à penser que vous êtes une grosse vache qui n'arrivera jamais et qui est trop accro à la nourriture et que de toute façon vous êtes une bonne vivante incapable de dire non à un cookie. Si vous pensez ça vraiment sincèrement à propos de vous et que vous le pensez plusieurs fois tout au long de votre journée, ça va être le résultat que vous allez créer pour vous-même en fait. Du coup, ça va être important pour vous d'aller chercher d'autres systèmes de pensée. Alors moi, je vous propose dans ces podcasts plein d'autres systèmes de pensée. Je vous donne souvent plein d'exemples de nouvelles pensées que vous pourriez attraper et vous approprier au passage. Et je pense que vous en avez déjà pris plein, que vous vous êtes approprié. Mais c'est vrai que dans une situation spécifique qui vous est propre avec vos pensées à vous, dans votre contexte à vous, très souvent, à un moment donné, ce sera utile pour vous de vous faire coacher. Donc je vous le propose ici en vous disant que voilà, je vous recommande vraiment d'envisager cette piste-là à un moment donné parce qu'il y a quand même une limitation à l'auto-coaching. Si vous voulez d'ailleurs coacher avec moi, vous savez, je coach sur la thématique de la perte de poids et je coach également sur la thématique de la création d'entreprise. Donc c'est deux sujets sur lesquels je coach. J'ai pas actuellement de programme sur la création d'entreprise qui est ouvert parce qu'il est actuellement complet. Par contre, celui sur le poids et la relation à la nourriture est ouvert actuellement. Je vous laisse aller regarder tout ça, j'ai tout le temps tout en description, donc vous pouvez aller regarder comment prendre un premier rendez-vous pour nous contacter et avoir un premier appel qui est gratuit avec l'une de mes coachs pour voir si notre coaching peut vous correspondre et si je peux vous aider dans votre démarche. Et pour la création d'entreprise, si vous êtes un peu embêté là avec le fait que j'ai pas de programme actuellement ouvert, j'ai par contre des conférences et ateliers à la rentrée. Je vous en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, donc je vais pas trop revenir ici en détail, mais je vous laisse aller regarder ça, vous aurez tout ça dans le lien de la description de ce podcast et sur sesentirbien.coach/podcast/103 puisque nous sommes dans l'épisode 103. Je m'arrête là aujourd'hui pour cet épisode, je vous embrasse, prenez le temps de vous aimer et de penser des pensées positives à propos de vous-même et de vous autoriser à le faire même si vous n'avez pas encore de circonstances qui les prouvent comme étant justes et comme étant vraies parce que c'est comme ça, c'est en les pensant dès maintenant que vous allez les créer. Et puis moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent vendredi et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.